C'est la lumière. Même si qui prêche quoi, écoute la vérité. Bien aimé, je te dis devant Dieu en toute humilité, j'ai, et les mémoires, je n'ai pas envie de citer les noms, mais j'ai écouté des centaines de prédicateurs pendant des dizaines d'années. Aïe aïe. Donc le Dieu, c'est parce que si ne venait pas le message que tu prêches, je peux te donner ces 300 livres qu'il a écrits, j'ai tout lu. Il y a des chrétiens qui ne savent pas que quand ils augmentent ce qu'ils écoutent, ils augmentent leur télé. Vous savez pourquoi tu voyages tantôt, le prophète Mélo te cherche à l'église, il ne te voit plus. Dieu te pardonne. C'est tout, non? Regardez, il y a une manière les chrétiens signent un pacte avec la souffrance inconsciemment. La vérité est prêchée, mais comme ce n'est pas prêché avec le nom des démons de ta grand-mère du village, c'est ta mère qui est sorcière, c'est ta grand-mère qui te bloque. Je vois, tu vois quoi? Tu vois quoi? Tu n'as jamais rien vu sur ta propre vie. Je vois. Non, si je suis capable de te dire qu'il y a une femme dans cette salle habillée comme ça, qui a des choses sous ses habits, ça veut dire que je peux aussi te dire comment Dieu veut que je sois habillé. Parce que si c'est une vision dans laquelle j'ai vu cette femme, dans cette vision je dois être aussi présent. Et forcément je suis habillé dans la vision. Donc je peux aussi dire comment je dois être habillé. Assieds-toi, laissons la partie, c'est ça. Ils sont assis. Ce monsieur n'a jamais vécu comme quelqu'un qui est béni. Il est allé, ses yeux ont vu une femme, il voulait une seule femme, il est sorti avec Hajj. Rachel, Bilha, Zilpa et Léa. Ce n'est que Rachel qui voulait. Donc, à un moment donné, et la Bible dit qu'on a changé son salaire 20 fois. Pas vers le haut, vers le bas. On ne se plaint pas quand on change vers le haut, c'est vers le bas. Donc, quand un ange lui apparaît, il dit que si tu ne me bénis pas, parce que je ne sais pas ce que mon père a mis sur ma tête, ça ne marche pas. Oh, tu ne comprends pas. Il dit qu'il y a un ange, c'est l'air. Regarde, si tu mets n'importe quelle bénédiction sur quelqu'un qui a la mauvaise lumière dans lui, ça ne marche pas. Les gens, si vous ne comprenez pas de quoi je parle, il dit mets n'importe quelle bénédiction sur la tête de quelqu'un qui a la mauvaise lumière dans lui, ça ne marchera pas. Donc maintenant, Jacob se retrouve face à l'ange. Il dit que monsieur, là où j'ai gelé, prié, avalé vert, jusqu'à tu as apparu, tu vas me bénir. Là maintenant. Tu ne comprends pas. Il dit, Jacob est en train de dire que là où tu m'es apparu, avalé vert, tu dois me bénir. Mais la Bible dit dans Ephésiens chapitre 1, verset 3, que vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Mais comment les chrétiens bénissent de tout ce que Dieu peut bénir avec? Continue à dire, oh Dieu, bénis-moi. La lumière. Toute sa vie, il a vécu dans un mensonge. Tu es Jacob, tu es un supplanteur. Quand est-ce que ce monsieur a supplanté quelqu'un? Jamais. S'il a pris le troupeau de l'âme, Dieu lui a apparu et a dit, mets la branche sur la l'eau. S'il a pris le droit d'aînesse, il a dit à son frère, je t'achète ça. Si tu veux mon plat de haricots, donne-moi le droit d'aînesse. Il n'a pas volé, son frère a vendu. S'il est sorti en tenant le talon de son frère, ce n'est pas lui qui a fait ça, c'est les circonstances de la naissance. Ce monsieur a supplanté qui pas. Mais on a imposé un mensonge dans son cœur. Et toute sa vie, une mauvaise lumière est en lui. Jusqu'à ce qu'il voie l'ange. Et l'ange lui dit, quand il dit bénis-moi, l'ange ne lui dit pas que tu es déjà béni. Non. Normalement, l'ange devait dire que tu es déjà béni. Non, l'ange ne dit pas ça. L'ange ne lui dit pas que comment tu poses une pareille question. Et l'ange non plus ne lui dit pas je te bénis maintenant. Non. L'ange lui pose une question. Quel est ton nom? Maintenant, ça veut dire révèle-moi la lumière qui est en toi. Qui es-tu? Je suis un chrétien attaché, lié par les ancêtres. Je suis bloqué par le thème familial de ma grand-mère. C'est ça la réponse. Je te parle de Jacob. Ouais. Je te donne la réponse que tu donnes souvent. Je suis attaché au lieu de service parce que mon chef est un franc-maçon, il m'a attaché. Est-ce que tu sais que les francs-maçons devant qui tu fuis ont peur de toi toute la vie? Ils ne comprennent pas. Ma
La Bible dit que Gédéon fuyait et paniquait parce qu'il pensait que son nom c'est Yérubal. Mais l'ange lui dit que ton nom, tu es un vaillant héros. Pourquoi tu le caches, vaillant héros? Va avec la force que tu as. Il n'y a aucune option qu'on mettra sur ta tête. La force qui est en toi va tuer tout le pays de Madian. Toi seul. Et la Bible dit qu'il ne croyait pas. L'ange lui a dit que tu sais, lève-toi maintenant, va te tenir là-bas sur le mont de Caillot. Et tu vas écouter ce que les Madianites disent de toi. Va écouter ce que les francs-maçons disent de toi. Va écouter ce que les caca disent de toi. Va écouter ce que les sorciers disent de toi. Il est parti cette nuit et il a écouté 2 soldats de Madian en train de raconter les rêves. Il dit cette nuit j'ai fait un rêve. Il y avait une cruche qui roulait et la cruche qui avait une torche enflammée dedans et ça détruisait tout notre temps. Et son frère dit tu ne voulais pas interpréter ce genre de rêve quand quelqu'un a ce rêve. C'est Gédéon! C'est Gédéon! Son frère dit que le seul problème de ce pays ce sont les nés de nouveau. Ils nous tourmentent trop. Et les nés de nouveau qui ne connaissent pas qui ils sont en train de paniquer devant les sorciers et les francs-maçons et les rosicruciens. Pourtant, eux, ils tremblent devant la lumière. Oh, ta manière de dire. Assieds-toi. Est-ce que tu es ici? C'est ça que tu dois venir me voir entrer ici. Je dis, je m'excuse d'être en retard. Je suis la justice de Dieu. Si je viens à 7 heures, c'est que c'est le plan de Dieu que je sois ici à 7 heures. Excuse-moi, pardon. Je ne parle pas ça. Je vais venir dire que vraiment, excusez-moi pour les embouteillages. Quel embouteillage? Si je voulais me dématérialiser à Meudon et me rematérialiser ici, je le fais. Donc, il n'y a pas de souci d'embouteillage. Rien ne peut me bloquer dans ce monde. Ma foi est la victoire qui a triomphé du cosmos et des lois de la création. Si tu m'amènes comme le tonnerre de Dieu. Assieds-toi. Assieds-toi. Cesse de dire que mon problème c'est l'argent. Cesse de confesser ce qui est faux. Il y a quel problème dans cette création? Nous sommes au contrôle. Regarde. C'est tellement sérieux qu'à la descendance d'Abraham, les sang ont mis le péché de Dieu. Dans Genèse 22, verset 15, il dit je donne à ta descendance, ça veut dire à Christ. Maintenant tu connais non? C'est toi, n'est-ce pas? Il parlait de toi, n'est-ce pas? Oh, il parlait de toi, dis avec-moi! C'est de toi qui parlait, n'est-ce pas? C'est de toi qui parlait. Et vient, il se tient devant toi, il dit je te donne le contrôle des portes de tes ennemis. Quiconque se décide à devenir ton ennemi, son destin, c'est toi qui contrôle. C'est toi qui dictes ce qu'il fera. C'est toi qui dictes ce qu'il deviendra. Tu prends le contrôle de cet homme. Non, c'est pour ça que je n'ai aucune panique. Lorsque les ennemis trafiquent, je sais que c'est moi qui décide. On te l'emmène dans la et parce que Jésus connaît que l'église aura du mal à croire à ça. Jésus dit, vous savez pourquoi le Père ne peut rien refuser au Fils? Parce qu'il aime le Fils. Jean chapitre 5 dit, le Père ne refuse rien au Fils. Il me révélera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Dieu aime épater le monde. David qui n'épatait pas les gens dans sa chambre, Dieu va t'utiliser pour épater le monde. Maintenant Jésus dit, le Père ne peut rien me refuser parce que le Père m'aime. Alors quand il finit dans 17 verset 23, il dit en ce jour-là vous saurez que le Père vous aime comme il m'a aimé. Alors tu vois, ça change ta conscience. Tu n'as plus de conscience d'une prière là où Dieu peut te dire non. Pourquoi? 2 Corinthiens dans la partie du verset 18. L'évangile qui vous a été prêché, le Christ qui vous a été annoncé par Sylvain et par moi, n'a pas été oui et non, mais en lui, il n'y a que oui. Donc maintenant je connais que moi qui suis un avec Jésus-Christ, mon nom n'est pas mépholotrique. Je suis le Christ de quelque chose. Et le nom là, je garde ça secret. Quand le temps viendra, je vais te dire. Parce qu'il va venir multiplier les Christ. Et je suis le Christ de quelque chose. Donc quand je prie, je ne dis pas Seigneur, donne-moi mépholotrique. Mépholotrique ne peut avoir besoin de bénédiction. Mais le Christ que je suis, j'ai été créé en Christ Jésus. Je suis la représentation terrestre de la totalité de la divinité. Quoi que ce soit que je fais, je prends. Quoi que ce soit que je décide, je possède.
Oh Dieu, je viens dans ta présence. Sors dans tout. Assieds-toi. 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 Sors dans tout. Tu peux montrer que le malade, tu vas dans le monde. Je ne viens pas dans sa présence. Pour l'éternité, il est en moi et je suis en lui. We are one. The same person. Identique. Tout ce qu'il est, je suis. Tout ce qu'il peut, je peux. Tout ce qu'il connaît, voit, peut. C'est comme ça. Et quand tu comprends que cette lumière brille en toi, tout d'un coup, ça s'éveille dans ton esprit. Je n'ai pas de limite. Le vent n'a pas de limite. Je n'ai pas de limite. Tu n'as aucune limite. Ce que tu ne vas pas posséder, c'est ce que tu ne voudras pas posséder. Ce que tu n'auras pas, c'est ce que tu ne voudras pas prendre. Il n'y a pas de limite. Toutes les limites que tu pensais qu'il y avait hier, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu faire sur terre. Il est venu donner une descendance à Dieu. Et je vais aller plus loin maintenant. Alors le temps vient où Jésus leur dit dans Jean chapitre 12 à partir du verset 24. Ils viennent vers Jésus et il dit, Philippe et André disent, Seigneur, les Grecs veulent nous voir. Les Grecs veulent nous voir. Et Jésus répond comme s'il n'a pas compris. Il dit, le temps est venu où le Fils de l'homme doit être glorifié. Parce que si maintenant les Grecs veulent nous voir, moi je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Les Grecs me verront en vous et au travers de vous. Donc si les Grecs veulent déjà me voir, c'est qu'on annonce déjà que je dois être glorifié. Alors Jésus dit, le Fils de l'homme doit être glorifié. Car si le grain de blé ne tombe en terre et meurt, il reste seul. Et s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Maintenant, suis-moi. Si tu sèmes un haricot blanc, est-ce que ça peut sortir de terre rouge? Qui t'a fait ça? Who they do you like this for so many years? Pourquoi tu as cru que Jésus est la graine qui est tombée en terre pour te produire? Et quand il t'a produit, il était devenu un haricot rouge. Étant tombé en terre. Quand tu as un maïs que les charançons attaquent, tu pars à l'Irak, on te donne le maïs amélioré. Dès qu'on te donne le maïs amélioré, ta prochaine production, on ne l'améliore plus. Pourquoi? Parce que ce maïs amélioré reproduit des maïs améliorés. Donc ça veut dire que tout le potentiel avec lequel Jésus est mort, c'est le potentiel avec lequel je suis né. Tu sais pourquoi tu le gardes à côté de toi. Je ne sais pas quelle relation vous avez. Et ça, sur moi ici, c'est comme s'il y a les hautes tensions. Ça fait il dit, le plein de blé, le temps en terre, et même, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. La prophétie s'accomplit. Je multiplierai ta descendance. Le grain de blé doit tomber en terre et il doit mourir afin de se multiplier. Et le voici, et le voici, et le voici, et le voici. Si tu n'acceptes pas, le voici, le voici. Si ton amène est comme le tonnerre, ton histoire change ce soir. Assieds-toi. Et quand tu comprends ça, tu commences à dire, ah, quelles sont donc les capacités qui est dans Jésus-Christ? Parce que c'est ça qui est en moi. Amen. C'est ça qui est en moi. Tu comprends? En le découvrant, tu te découvres. Amen. En le contemplant, tu te vois. Est-ce que tu es sûr que tu es dans ça?
Mais imagine que tu es la mauvaise image. Alors, étant prédestiné pour être transformé et être semblable à l'image, tu serais donc semblable à la mauvaise image et la mauvaise version d'homme. Et là, tu vas dire, j'ai des histoires que je peux te raconter, mais ce n'est pas pour la raison qui m'a donné ici. Je te dis que tu ne peux pas croire. Je te dis là, ce n'est pas la blague. Devant Dieu qui va me juger à la fin des temps. Ce n'est pas la blague. Tu ne peux pas croire. À ton jour, à toi, et à l'apparence qui est comme elle est là. Jésus-Christ et moi, nous sommes la même personne. Pas que le cousin de l'autre. Never. Reproduction totale, parfaite, identique, complète, absolue, pleine. Amen. Full. You just know. Tu as envie de savoir qui peut t'attaquer sur cette terre. La Bible nous dit donc, le lion est puissant en force et en forêt, il ne recule devant personne. Ça veut dire quelle que soit l'économie de la forêt, un lion ne va jamais se nourrir des ailes. Impossible. Et il ne marche pas en forêt avec la conscience que si une hyène apparaît, il doit reculer. Tout son ADN est fait pour être le prédateur de tous les autres. Et la Bible dit que c'est comme ça que nous sommes en Christ. Donc quand tu marches dans ce monde, tu marches avec cette conscience. Il y a qui est roi ici, qui me puisse. Je suis venu te parler de Jésus-Christ. J'allais te dire des choses. N'aie pas fier. N'aie pas fier. Qui? Quand tu t'agenouilles, tu t'agenouilles avec cette conscience absolue. Je m'agenouille pour voir ce qui se fait auprès du Père. Parce que les capacités spirituelles fonctionnent par vision. C'est ce que tu vois que tu peux reproduire. Amen. C'est ça que moi, quand je suis un père spirituel, mon souci n'est jamais qu'il me pose les mains. À qui connaît. Je suis l'un des amis, je te dérange la terre, papa, je veux le voir. Never! Tout ça quoi. Tout ce que je le vois faire, je sais que je le reproduis. Tout ce que je veux, c'est être là et voir. Et là encore pire, je vois avec les yeux physiques et spirituels. Je reproduis instantanément. Comment les choses spirituelles fonctionnent? Ce qui est caché appartient à l'éternel. Mais ce qui est révélé, c'est déjà pour les hommes et les enfants. Donc c'est ce que tu vois. Alors Jésus dit, le Fils ne fait que ce qu'il voit faire. Voilà pourquoi Jésus prie. Jésus ne prie pas parce qu'il a peur de Satan. Il ne prie pas pour lier les démons. Il ne prie pas pour... Non. Il sait sa nature dépasse ça. Oh, les gens qui me sont pas ici. Il prie pour voir. C'est la seule raison pour laquelle nous prions. C'est pour voir. Est-ce que je ne suis pas passé par là? Je suis passé par là pour 1 million. J'ai rentré des cultes et ma maison est scellée par le bailleur. Mais je savais dans mon esprit, Seigneur, c'est parce qu'il y a une lumière qui ne fonctionne pas pour moi. Quand cette lumière va briller, ce genre de nonsense, ça va sortir. Je dis à quelqu'un, ton histoire change à partir de ce soir. Alors tu vas découvrir que la première capacité de Dieu, c'est d'appeler à l'existence les choses qui ne sont pas comptables. C'est en toi. Regarde, attention. C'est le potentiel avec lequel il meurt, c'est le potentiel avec lequel toi tu nais, n'est-ce pas? Tu as compris ça? Ok, si tu ne comprends pas, je te donne plus de versets. Maintenant, le temps vient où les apôtres retournent chacun à leur job, sont des pécheurs pour la majorité. Quand ils retournent à leur job, Jésus vient. Et il dit, petit enfant, n'avez-vous pu rien prendre? C'est là où Pierre était complètement nu. Et Jean lui dit que hey, c'est le Seigneur. Pierre tombe dans l'eau. Je ne sais pas quel c'est. Peut-être ses amis au fond de l'eau, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, il est parti dans l'eau. Et la Bible dit qu'il a dit jetez le filet du côté droit et vous allez prendre. Et quand ils arrivent au bord maintenant, le rivage,
il trouve que Jésus est en train de briser le poisson. Son poisson venait d'où? Mais ce n'est pas la foi que nous comprenons que les choses visibles ne sont pas faites par ce qui est visible, mais par ce qui est invisible. Et que la création s'y vient de la parole de Dieu. Je vais plutôt te parler de mon père, je suis plus à l'aise. Alors mon père un jour, le prophète Emmanuel m'a dit, il allait à la chasse. Et il a vu que le temps passait, il va rentrer sans prendre le gibier. Alors il a dit, hérisson. Et il y a l'hérisson était là. Et il a pris l'hérisson. Non, je ne dis pas ce qu'on m'a raconté. Je dis ce que j'ai vécu. Hérisson. Il y a hérisson était là. Et il a pris l'hérisson. Bon, à partir de ce que je te dis, tu peux comprendre certaines choses. Ah, tu n'as pas compris. Je commande l'argent de ton chasse à partir de ce soir. Ne mettez pas en place pour ça. Assieds-toi. Just sit down. Regarde. Chacun vit la qualité de vie de sa lumière. Chacun. Dans ce que je partage là, si tu rejettes ça, que Dieu te bénisse. Mais demain, ceux qui ont pris ça, tu vas les appeler des sorciers. Tu es condamné à parler de ça. Il dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du trône. Mais il dit cependant, vous mourrez comme des humains. Ça veut dire que nous ne sommes pas des humains. Sinon, on n'avait pas dit vous mourrez comme des humains. L'apôtre Paul dit, n'êtes-vous pas hommes quand parmi vous il y a des divisions, des discordes? Ça veut dire que nous ne sommes pas des hommes. Nous sommes de la classe de Dieu. De la divinité, de la grâce de Dieu. Il dit, vous mourrez comme des humains. Vous tombez comme les princes. Vous êtes les princes du grand roi. Mais vous tombez comme les princes du Maroc. Comme les princes de l'Arabie. Comme les princes quelconques. On dit, qu'est-ce qu'il a tué? On dit, c'est la typhoïde. La typhoïde. Tu imagines, on dit que Jésus ne peut prendre le ministère quand le palu le paralysa. Quel palu! Et les gens viennent voir Jésus à l'hôpital pour lui dire Assia avec les perfusions sur lui. Bien aimé, toute maladie te quitte maintenant au nom de Jésus-Christ. Si ton amène est le meilleur amène, tu ne pourras plus voir cette maladie. Assieds-toi. Tu sais que plusieurs leurs évangiles, ce sont leurs expériences. Quand ils ont fort de maladie, ils rejettent la vérité. Bien aimé, ce ne sont pas des expériences. La Bible dit que nous regardons non pour les choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Que ce soit dans 2 Corinthiens 4, verset 7, ou dans 2 Corinthiens 5, verset 7, ou verset 17, pardon, 4, 17 et 7. Bien aimé, quel que soit le texte que tu vas utiliser dans la Bible, Dieu te dit que c'est ta foi qui détermine ce que tu deviens. Par tes expériences. Après tout, vraiment dans la vie est faite de haut et de bas. Ce que je dis, c'est un mensonge. Parce que la vie, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Ce que tu entends par la vie, quand tu parles de ton existence, dis mon existence est faite de haut et de bas. Et même là, tu es en menteur. Parce que Proverbe 4, verset 18 dit que le sentier du juste est comme la lumière resplendissante. Donc l'éclat va croissant jusqu'en plein jour. Ça veut dire toute ta vie c'est vers l'avant et vers le haut. Il n'y a pas de stagnation ni de régression. Tout ce qui te faisait stagner, ça te quitte à jamais ce soir. Au nom de Jésus, le grâce de son Assieds-toi, 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 assieds-toi. Or, nous sommes supérieurs aux justes. Les justes, c'est ceux qui étaient justifiés par leur foi en Jésus-Christ. Nous sommes de sa classe. Notre foi nous a justifiés afin que nous jouissions de la grâce de l'adoption. Je vais très loin. Ce soir-ci, là où je parle, c'est loin. J'ai traversé sur un peu. Là où je vais, c'est très loin. Notre appel, regarde, la Bible dit que celui qui n'a pas connu le péché, il est devenu péché pour nous, afin que nous soyons en lui la justice de Dieu. Donc ça dépasse le Dieu m'a justifié. Nous devenons sa justice. Ça veut dire que tu deviens fidèle, ce qui est l'exacte chose que Dieu veut. Attends, ça veut dire, regarde, non, à ce stade de la vie,
Est-ce que les gens se sont trompés? Vous voyez le téléphone, c'est. Maintenant, tu marches comme ça, on est vite. Quelqu'un dit, oh, tu as fait une erreur. Attends, c'est la justice de Dieu. Je suis sa justice. Ah, tu ne comprends pas déjà de quoi je parle. Ramène le téléphone. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Ce n'est plus, attends, ce n'est plus, j'ai fait un péché et je prie Seigneur que ton sang me justifie. Non, maintenant j'étais justifié pour retenir sa justice. Donc je ne marche pas par la chair. J'ai laissé la gloire me contrôler. J'ai laissé le Saint-Esprit me posséder. Je suis sous contrôle. Je ne suis pas moi-même. Galates chapitre 2, la partie du verset 20. Ce n'est plus Paul qui vit, c'est Christ qui vit en moi. Je suis possédé de lui, contrôlé par lui, soumis à lui. Assieds-toi. Assieds-toi. À ce stade de l'existence, il n'y a pas de regret dans ta vie. Tout concourt au bien de ce qui est Dieu. La lumière qui est en toi ne laisse plus de place pour le pleurnichement. Tu ne devrais pas t'asseoir et dire, ouais, ici avant je connais. Il n'y a pas ça. Parce que tu es dans sa gloire. Tu es entré dans ce temps de l'existence qui défie les lois de la nature. Tu es venu sous la prophétie de Joël. Je répandrai mon esprit et je vais restituer les années volées. Et je vais envoyer la pluie de l'arrière et de l'avant-saison en un seul mois. Normalement, la pluie de l'avant-saison vient et les femmes sèment. La pluie de l'arrière-saison vient et les femmes moissonnent. C'est les deux pluies ne tombent pas en un mois. Mais Dieu te dit qu'avant, tu moissonnais une fois par mois, par an. Maintenant, tu vas moissonner au moins une fois chaque mois. Oh God. À cause de quoi? Du Saint-Esprit. Donc toi, tu fonctionnes dans ton atmosphère à toi, sous tes lois à toi. Ta part de monde et celui-ci, c'est pas le même. Non, les gens, s'ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas compris. Assieds-toi. Il y a des gens ici, ce que tu voyais comme chose élevée pour toi, tu vas changer ta vie. L'Esprit de Christ a visité Joseph. Et Joseph a vu la lune. Il a vu le soleil. Et il a vu 11 étoiles s'agenouiller devant lui. D'après toi, il va mettre sur terre et voir ça. Parce que la lune est plus grande que la terre. Le soleil d'abord c'est très grand. Donc il était dans les cieux. Il était dans le royaume. Il était là où la Bible dit que tu es en Christ à la droite de Dieu le Père, au-dessus de tout nom qui se pousse. Non le soleil, tu es au-dessus. Que les gens aillent en Inde invoquer les astres et les puissances astrales. Tu es au-dessus de tout nom qui se puisse nommer. Tous les êtres de création, visibles et invisibles, savent qu'en toi et avec toi, ils ont leur souverain maître. Oh Jésus. Et ça, c'est Joseph. Il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né de nouveau. Jean-Baptiste est plus grand que lui. Il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas né de nouveau. Il n'est pas de votre classe. Mais les gars, c'est écrit dans lui. L'Esprit de Dieu n'habite pas en lui et ça n'habitera jamais dans Joseph. Parce que Joseph vit dans le péché. Il est de la grâce du premier Adam. Maintenant, deux forces. En train de paniquer devant ta grand-mère qui invoque les puissances des étoiles. Me, I've passed that nonsense. Question Satan va te répondre. Quoi que ce soit que tu pensais que ça te limite, c'est mort ce soir. Rien ne donne la délivrance et la liberté et le règne et la gloire comme la révélation de la vérité. Voilà pourquoi le Créateur, propriétaire, dominateur de l'univers dit: vous connaîtrez la vérité et vous serez affranchis. Quand tu jeûnes, c'est pour t'abandonner à lui davantage. Pour que ton corps et ton âme ne soient pas un obstacle à sa manifestation. Tu humilies ton âme dans le jeûne. Ce n'est pas pour combattre les démons. Ils te craignent suffisamment. Les vieilles, les chics,
Est-ce qu'on est ici? Présente tes deux mains. Avant que cette respect ne soit clôturée, bien aimé, l'abondance va te visiter au-delà de ta pensée au nom de Jésus. Asseyez-vous, asseyez-vous. Amen. Donne gloire à Dieu, ne cache pas ton témoignage. Va voir ton papa, le prophète Méo, donne-lui le témoignage. Ta vie va être bousculée dans la gloire comme jamais. Comme jamais. Comme jamais. La Bible appelle le Saint-Esprit l'Esprit de gloire. Quand il vient sur toi, tu entres dans la vie de gloire. Et le Saint-Esprit ne nous est pas donné comme une influence pour des sensations. La Bible dit que quand il a fait la promesse à Abraham, ne pouvant pas jurer par quelqu'un de supérieur à lui, il a juré par lui-même. Et il a fait la promesse. Et par deux choses dans lesquelles Dieu ne peut se repentir, la promesse et le serment. Il a donné un gage inébranlable à Abraham, comme un ancre qui a fortifié son âme. Maintenant la Bible dit, Dieu nous donne le Saint-Esprit comme le gage de toutes ses promesses. Éphésiens 1 à partir du verset 14. Donc quand tu es rempli du Saint-Esprit, revêtu de sa puissance, c'est un gage que Dieu te fait. Comme mon fils, tout ce que ta foi va prendre, tu ne quitteras pas la terre sans gloire. Ils n'ont pas compris. Pour donner à Abraham un gage et une assurance, il lui a donné la circoncision et il a prêté serment par lui. Et Abraham avait un gage que je ne vais pas mourir sans que Sarah et moi nous consoient. Et Éphésiens 1 à partir de verset 14 dit que le Saint-Esprit est donné comme gage de toutes ses promesses. Ouvre ta Bible, lis avec moi. C'est le gage de Dieu. Dieu te dit, tu veux un gage. Avant de donner la circoncision dans le corps et le serment, maintenant je me donne moi-même. C'est comme si quelqu'un vient à la banque et dit, je vous donne le gage que je vais rembourser l'argent. Il prend son titre foncier, ça rassure la banque. Et la banque ne panique plus. Alors maintenant Dieu dit que je veux que tu ne paniques pas. Je me donne à toi. Il dit le Saint-Esprit qui nous a été donné, c'est le gage de toutes ces promesses. Donc tu ne peux pas venir me dire que je vais quitter cette terre sans que le monde ne voie Jésus-Christ net comme dans la Bible. C'est trop tard. Ma foi déjà prise. Et il m'a donné le Saint-Esprit, connaissant lui, il connaît tout. Dans son conseil avant la fondation des temps, il savait que ma foi prendra ça. Et il m'a donné le Saint-Esprit pour que ma foi en prenant ça, je devienne la manifestation de cela sur cette terre. Je viens dire à quelqu'un, tout ce que ta foi va prendre ce soir, tu ne vas pas achever ce programme sans que ça se manifeste. Si ton amen est comme le tonnerre, ton histoire va changer ce soir. Attends, prends ta Bible, Éphésiens 1. Ne parlons pas en l'air, allons-y. Parce que je connais certains démons de ta famille, ils sont très dangereux. Ils vont te dire, est-ce qu'on a lu? Est-ce que tu es essayé? Allons-y maintenant. Allons-y, je connais le thème de ton père, c'est très méchant. Éphésiens 1. La Bible dit à partir du verset 13 et 14. En lui, vous osez. Et la parole ici, souvent quand je me dis j'économise, et vous ne pouvez pas comprendre tout ça. Quelqu'un va vous dire, je me dis, j'arrive à un niveau. Économise un peu. Ne dis pas seulement comme le gars de tribune, sans publicité. Non, tu économises un peu. En lui. Donc je suis en lui. Et tu restes d'abord là, même une heure. Après tu continues encore. Vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité et l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage. Le Saint-Esprit constitue le gage. Je te donne un gage que ce que tu crois, je vais le faire. Ça va s'accomplir. Qu'est-ce que ta foi a pris? Que tu auras un groupe de 1000 champions sur cette terre qui vont adorer le Seigneur et écraser les nations. Et si tu parviens à voir ça, bien aimé, ça se passe.
Ne te soucie de rien, ne demande pas d'où viendront les ressources et d'où viendront les personnes. Le Père qui s'est donné à toi par le Saint-Esprit va secouer les nations, ébranler tous les éléments ébranlables. Il va les amener de l'Inde de la Chine, du Pakistan et de l'Orient, de Dubaï et des Amériques, de l'Europe et de l'Afrique du Sud. Et il va les connecter à l'homme dont la foi a pris la vision. Reçois. Je m'adresse à toi. Il y a des géants ici. Ne me dis pas que l'hôpital que tu as envie de construire est impossible. Ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Le Saint-Esprit vient sur moi ce soir. Et Dieu te donne le courage de toutes ces promesses. Si tu m'amènes comme le tonnerre, sa puissance de visite. Est-ce que tu as fait ça? Assieds-toi. Ne me demande pas comment ça va se faire. Je me souviens quand je m'asseyais, je regardais l'église pendant 7 ans. 2002 à 2009, 7 ans. L'église ne grandissait pas. Les 4 fidèles au début, à peine 80, en 7 ans. Un pasteur qui m'appelle maintenant papa, à l'époque il avait 400 fidèles, j'avais à peine 40. Il envoyait ses pasteurs descendre dans le culte de dimanche. Pendant que je prêche, il distribue leurs flyers. Une insulte maximale. On dit que ça c'est une église. Depuis 6 ans que je suis ici. Ça c'est pas une église ici. Tu gardes les fidèles. Ils sont les flyers. Alors je prêche là. Et il distribue comme ça. J'ai regardé les larmes coulent. J'ai dit oh Dieu. Mais j'ai ton esprit. J'ai le gage. Ce que j'ai vu, tu vas faire. Même si ça tarde, je ne vais pas réfléchir. Parce que la vision est certaine. Si elle tarde à temps là, elle s'accomplira certainement. Même si les années passent, Abraham ne va pas rentrer en arrière. Il ne va pas dire que maintenant mon nom c'est Abraham. Mon nom c'est toujours Abraham. Même si ma femme n'a pas encore accouché, mon nom c'est toujours Abraham. Je ne change pas mon nom, je ne change pas ma confession. Pas parce que ma mère m'a levé, pas parce que mes pasteurs me rejettent. Est-ce que tu connais que homme de Dieu, personne peut, tout le monde peut te regarder à Yaoundé comme ne rien. Mais je te dis, tu es mon fils. Quoi que ce soit que Dieu fasse dans ma vie, il va faire de plus grandes dans ta vie. Ta manière de dire amène la il veut que ta foi tu la lâches parce qu'il connaît que tu as le gage de Dieu. Il sait que tu es la personne qui sur terre va manifester ce que ta foi a pris. Donc tout son but c'est que ta foi lâche ce qu'elle a pris. Il va t'arriver. Maintenant tu commences à paniquer, tu dis Seigneur, est-ce que c'est vraiment toi qui m'as montré mon mariage là, glorieux, avec le monsieur là ou la dame là? Et on faisait ça aux États-Unis, et on venait au Cameroun, on rassemblait et on voyageait. Est-ce que c'est vrai? Parce que là où je suis maintenant, on parle d'enlever mon utérus. Comment tu m'as parlé des enfants? Bien aimé, ne lâche pas ta foi. Même s'il veut, il attaque ton utérus jusqu'à faire monter ça dans ta mort. Ça va redescendre ce n'est ta place. Et ce sera neuf, et ce sera frais, et ce sera. Si tu m'amènes comme le tonnerre, ton histoire change. Autant faire, il te faut ce genre de connaissance derrière toi. Alors tu dis à Satan, est-ce que tu peux me prendre le Saint-Esprit? Lui-même il te répond non. Parce que cette eau coule jusque dans l'éternité. Quand c'est donné, c'est pour toujours.
Dieu ne se répand pas de son esprit. Elle est Kouyata. Donc maintenant, suis-moi. À ce stade, ta foi devient inébranlable. Peut-être c'est que tu acceptes ce soir et totalement contraire à tout ce que tu expérimentes. Mais je vais te dire, si quelqu'un a quitté Israël, est entré en Égypte comme un esclave et a fini sur le trône, toi tu n'es pas esclave au Cameroun. Oh, Jesus Christ. Ouais! Regardez bien, il y a 4 personnes dans cette salle. Le Seigneur me dit ça très clair et je les vois. 1, 2, 3, 4. Le poste que tu vas occuper dans ce pays, même toi tu ne vas pas croire. Si ton amen sonne comme le tonnerre, ton histoire change. Regarde. Ce monsieur c'était un esclave. Il n'était pas l'énorme. C'était un esclave. Il était 1 million de fois moins que nous tous. C'était un immigré somalien sans papier, habitant un immeuble abandonné, sans nom ni papier, esclave chez quelqu'un, pas de salaire. Sa seule nourriture était son seul salaire. Les restes d'il y a 2 semaines, c'est ça qu'il mangeait. Mais ce Joseph a fini commandeur suprême du royaume de l'Égypte. Et il n'était pas né de nouveau. Pourquoi ta foi refuse de prendre la grandeur? Parce que tu n'as pas eu le sceptre. Qui t'a dit que la grandeur est liée au sceptre? Pourquoi tu refuses de voir ce que Dieu dit? Parce que tu n'as pas eu le bac. Qui t'a dit que c'est lié au bac? Pourquoi tu refuses de prendre ce que Dieu dit? Parce que tu n'as pas eu le probatoire. Qui t'a dit que la grandeur c'est le probatoire? Si tu dis amen, ton histoire va te faire. Assieds-toi. Pourquoi tu es intimidé par l'histoire de la personne qui est sortie du ventre de ta mère avant toi? Tu as vu comment j'ai parlé, non? Je n'ai pas dit ton aîné. Parce que tu es déjà des prémices de l'assemblée des premiers nés inscrits dans le ciel. Il n'y a personne devant nous. C'est nous les premiers nés, les prémices de la nouvelle création. Quand il y aura de nouveaux arbres, de nouveaux animaux, il y aura aussi des êtres nouveaux. Mais nous sommes déjà là. Nous sommes les prémices de la race qui arrive. Et après qu'il y ait l'enlèvement et qu'il y ait le millénium, quand Jésus reviendra et sera suspendu dans les airs, il va venir avec nous. Et là, il y aura une nouvelle création. Il y aura de nouveaux arbres, il y aura de nouveaux êtres, il y aura de nouveaux animaux. Mais les êtres qui vont gouverner là, nous sommes déjà présents sous terre. Nous sommes en train de voyager maintenant. Nous sommes là comme des espions. Nous sommes là comme des gens de notre race. Mais nous sommes sur terre pour appeler nos frères, ceux qui sont prédestinés à la même gloire. Nous sommes là pour prêcher la parole de leur naissance, la parole de leur création, la parole de leur régénération, la parole de leur rédemption. Et ils vont écouter la voix de leur Père, parce qu'il est leur Père avant la fondation des temps. Et ils vont reconnaître la voix de leur Père. Et ils vont répondre à la voix de leur Père. Et quand ils vont répondre à sa voix, et le nombre des aînés et des élus et des premiers-nés sera complet, alors la fin va sonner. Et nous allons monter, nous asseoir sur le trône. Et les anges vont descendre. Et nous allons juger toute la création, même les anges. Pourquoi? Parce que si je crois quelque chose et un ange ne l'exécute pas, l'ange la doit me reprendre. Pourquoi il a exécuté ça? Je dois le juger. Je viens déclarer sur la vie de quelqu'un ce soir. Tout ce que ta foi prie, avant la fin de cette retraite, ce sera manifesté. Assieds-toi. C'est vous qui m'avez invité, je ne suis pas venu loin. Assieds-toi. Il y a quelque chose ici, on appelle ça la gloire de Jésus-Christ. Lève un peu les deux mains de la gloire. Jesus. Quelque chose ici, c'est très fort, je te dis la vérité. C'est très très fort. Adore-le, 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 adore-le. Que la chorale nous conduise à n'importe quel chant qui monte dans votre esprit. Allez-y, 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 allez-y.
Il y a combien de fleurs qui coulent dans ma colonne vertébrale et je connais ce que ça veut dire. Les destins changent en ce moment. L'histoire des hommes change en ce moment. Laisse-moi attendre comme tu veux. Tu veux te rouler avec toi, tu veux t'asseoir chez toi, tu veux danser pas, tu veux courir tout, tu veux courir dans la salle. Réveille-toi! Regardez, c'est en 2004 que le Seigneur m'a fait rencontrer un message. Et la personne par qui j'ai rencontré ce message, même si toute la terre m'a rendu, aucune de mes pensées ne va jamais penser quelque chose contre lui pour l'éternité. Je ne sais pas où mon fils, le prophète, mais excusez-moi de pécher sur ta vie. Alléluia. Tendez les deux mains ici devant.
Seigneur va vous surprendre. Va te surprendre énormément. La manière dont l'église va grandir et va s'expandre, ça va vous surprendre à l'extrême. Au moment où vous y attendez le moins, la grâce va visiter cette assemblée avec une violence étrange. Lève tes deux mains. N'accepte pas d'être dans un programme comme celui-ci sans être une grande bénédiction. Je ne sais pas, une journée en totalité, si c'est pourquoi. Et moi je donne ça. Amen. Les 300 000 là, je te donne ça. Amen. Quand je ne l'ai pas fait pour moi. Moi, à ta place, j'allais veiller par tous les moyens à être une grande bénédiction pendant ce programme. Une de mes filles, la dernière fois qu'il y avait retraite des pasteurs, on a la prochaine retraite, commence à la fin d'août. Amen. Amen. Ça commence à la fin d'août, mardi le 30, je crois, quelque chose comme ça. Ça commence mardi le 30. Amen. Alors, ma fille est venue me voir. Elle me dit, papa, j'ai suivi que à la fin de la retraite, tu veux faire un banquet pour nourrir tout le monde. J'ai dit oui. Elle me dit, le dépense, moi je prends soin. Et elle me dit, on sera autour de combien? J'ai dit, on attend dans les 800 serviteurs de Dieu. Elle a dit, ok, donc, ça veut dire que